Bonsoir chers frères et sœurs, ici Pasteur Antoine Junior. Et je souhaite que ce soir, le Seigneur parle à ton cœur, qu'il t'apporte la paix et le repos, et qu'il t'aide à dormir en paix. Je crois que Dieu va agir dès maintenant, et que tu recevras le repos nécessaire. À la fin, le Seigneur répondra à ta prière. Amen frère, j'ai entendu ici de nombreux témoignages de ce que Dieu a fait. Beaucoup de personnes qui ne dormaient plus depuis si longtemps arrivent maintenant à se détendre, à remettre au Seigneur toutes leurs préoccupations, leurs angoisses et leurs peurs. Et donc, si tu mets en pratique tout ce que je vais te dire ici, ton cœur sera certainement transformé. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne. Clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. À côté, une petite cloche va apparaître. Il est essentiel de l'activer et de choisir l'option « Toutes ». D'accord ? Parce que comme ça, tu recevras toutes les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sache que tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi et ensemble, nous allons grandir dans notre marche avec Dieu. Amen. Et pour commencer notre moment de prière afin que tu puisses dormir en paix, je veux te lire une déclaration de David pour le Seigneur dans le psaume 9. Il a dit ceci. « Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, un abri sûr au moment de l'adversité. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car toi, Seigneur, tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Amen, frère. » Nos jours sont marqués par des situations inattendues, et tout ne se passe pas comme nous le voudrions. N'est-ce pas vrai ? Lorsque nous nous couchons pour dormir, comme nous le faisons maintenant, bien souvent nous avons déjà la tête pleine, car il y a tant de problèmes. Toi qui m'écoutes, tu as certainement traversé des épreuves. Sache que certaines choses échappent à notre contrôle et qu'il est inutile de s'en inquiéter ou d'y repenser sans cesse. Arrêtons de nous inquiéter et faisons confiance au Seigneur. La Bible dit dans le psaume 1 que bienheureux est celui qui médite sur la parole du Seigneur jour et nuit, et tu sais ce que cela signifie. Méditer signifie rester à penser. Puis tu vas à ton travail, tu commences à faire les choses à la maison, mais tu continues à penser à cela. Autrement dit, si tu nourris ton esprit avec la parole du Seigneur, tu peux en être sûr. Tes chemins seront bénis, ta vie et ton cœur vont s'aligner avec le cœur de Dieu. Et alors la volonté du Seigneur commence à s'accomplir dans ta vie. Sache que Dieu a une belle œuvre à réaliser dans ta vie. Mais cela n'arrivera que si tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur et surtout si tu commences à la mettre en pratique. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas être seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des pratiquants. Car la foi sans les œuvres est morte. À quoi bon aller à l'église ? À quoi bon parler de Dieu au quotidien, si tu ne mets pas cela en pratique dans tes actions ? Ainsi, ces paroles perdront leur force. Je suis donc ici à transmettre des enseignements, car je sais que la parole peut transformer notre vie. La Bible dit dans Deutéronome 8 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole venant du Seigneur. Et comme nous l'avons lu ici dans le psaume 9, lorsque David a fait cette déclaration, il avait le cœur rempli de joie et de gratitude envers le Seigneur. Il avait expérimenté la puissance. Il avait été sauvé de nombreuses fois de ses ennemis, de leurs embuscades. Et c'est pour cela qu'il a dit ici dans le psaume 9, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car ils ne seront jamais abandonnés. » Frères, c'est notre Dieu merveilleux, le Dieu qui non seulement nous donne la paix, mais qui prend aussi soin de nous, nous protège. La Bible affirme que mettre des gardes en ville ou chez soi ne sert à rien si le Seigneur n'est pas là. Ele que nos protege. Il est aussi inutile de se lever tôt et de gagner péniblement notre pain. Si le Seigneur n'apporte pas la subsistance, sachez que la bénédiction du Seigneur fera la différence dans votre vie. La Bible dit que Joseph a été emprisonné injustement par ses frères. Même dans ce lieu de mépris et de solitude, Dieu était avec lui, et la Bible dit qu'il prospérait en prison. Frères, peu importe où nous sommes maintenant, peu importe si les situations sont contraires, si Dieu est avec nous, nous sommes du côté du vainqueur. Amen. C'est lui qui nous protège et qui nous donne la victoire dans toutes les batailles. Et ici, au début du psaume 9, David a dit que le Seigneur est une tour sûre pendant les adversités.
pour toi qui ne le sais pas. La tour était une structure en pierre construite dans les châteaux, aux extrémités des anciennes villes, pour résister aux attaques des envahisseurs ennemis et offrir la sécurité à ceux qui s'y trouvaient. Autrement dit, David déclarait que Dieu est une force protectrice, notre sécurité, celui qui nous garde du danger et nous aide à affronter les difficultés de la vie. Je ne sais pas ce que tu traverses d'aujourd'hui, mais tu te sens peut-être sans protection ou as perdu un être cher. Tu as perdu une personne de confiance, une personne que tu aimais et qui te donnait une protection. Mais maintenant, il semble que tu sois seul au monde. Mais sache que si le Seigneur est ton bouclier, ta tour, ta protection, il comblera ce manque, ce besoin en toi, et tu te sentiras tranquille, prêt à te reposer, sachant que tu n'es pas seul dans ce monde. Si le Seigneur est avec toi, tu es la majorité. Si Dieu est avec toi, tu peux être sûr que rien ne t'arrivera. Le problème, frère, c'est que, bien souvent, nous pensons être assez forts pour affronter les ennemis, les vents contraires et toutes sortes d'afflictions. On cherche toujours à trouver une solution, mais on ne plie pas les genoux pour prier. On ne cherche pas le Seigneur. C'est pourquoi je t'encourage à prier ici avec moi. Parce qu'ici, c'est une façon pour toi de renoncer à ta propre force. C'est une façon d'abandonner tes propres ressources et de faire confiance aux ressources du ciel. C'est dans ce moment où tu es faible que la puissance de Dieu te fortifie. C'est dans le moment de ta faiblesse que le Seigneur vient et qu'il agit. La Bible dit que nous devons rester calmes et reconnaître que le Seigneur est Dieu. Amen. Beaucoup de personnes sont si agitées qu'elles ne font pas confiance à Dieu et essaient toujours de tout résoudre seules. Et souvent, tu sais ce qui leur arrive. Quebra a cara, a pessoa se frustra. Elle subit des pertes. Tout cela parce qu'elle n'a pas fait confiance à Dieu. Elle a voulu agir comme elle pensait que c'était juste, et c'est pourquoi je veux te donner un conseil ici. Si une proposition se présente dans ta vie, prie d'abord, ne signe pas de contrat, ne fais pas de partenariat sans avoir prié avant. Parce que ce qui te semble parfait, bien souvent, peut être un piège. Cela peut être quelque chose qui va t'apporter beaucoup de douleur et de souffrance. La Bible dit qu'un jour, Abraham et son neveu Lot prospéraient tellement parce que Dieu était avec eux. Mais il est arrivé un moment où des tensions ont commencé à apparaître, parce qu'il y avait tellement de moutons. Il y avait tant de bétail et de prospérité que chacun a dû partir de son côté. À ce moment, Lot a observé les plaines vertes à sa gauche. Il a choisi cette direction, pensant que ce chemin lui apporterait joie et bonheur. Mais frère, il n'a ni prié ni consulté le Seigneur, et voilà le résultat. Il est allé vivre à côté de 2 villes appelées Sodome et Gomorrhe. Il ne savait pas que ces villes étaient débauchées. Les gens ne voulaient rien savoir de Dieu, et sans s'en rendre compte, il s'est laissé influencer par ces villes. Mais il y avait un problème. Dieu voulait juger cette ville, car la perversité et le péché dans le cœur des hommes étaient si grands, et Dieu allait apporter la destruction sur cette ville. E havia problema. Ló já havia se instalado naquele lugar. Il ne voulait pas quitter cet endroit, surtout sa famille. Et c'est alors que 2 anges ont été envoyés là-bas, grâce à l'intercession d'Abraham. Et lorsque ces anges les ont appelés, ils ont dit « Vous devez quitter cette ville et ne pas regarder en arrière. » Mais la femme de Lot était tellement attachée à cet endroit que, lorsque le feu de Dieu, le jugement de Dieu a commencé à s'abattre sur ce lieu, la femme de Lot s'est retournée et s'est transformée en statue de sel. Frères, faisons attention à ne pas trop nous concentrer sur les choses de cette terre. Nous devons certes accomplir nos tâches, faire notre part, mais notre cœur doit être tourné vers les choses d'en haut. L'apôtre Paul a dit que nous devons rechercher les choses d'en haut, et non celles qui sont de la terre. Tout ceci est passager, et certains, en travaillant, bâtissent leur château sur le sable, c'est-à-dire sur quelque chose de passager, fragile et facilement ébranlable. Et c'est pour cela que Jésus a dit que celui qui ne construit pas sa maison sur le roc, quand les tempêtes viendront, grande sera la ruine. Oh frère, je crois que Dieu parle à beaucoup d'entre vous ici ce soir, et c'est pourquoi, maintenant, je vous demande de laisser un commentaire ici. Dieu me parle maintenant, écrivez.
des personnes à écouter le message, d'accord. Écrivez ici, Dieu vient de me parler, et maintenant nous allons déjà prier. Frères, je crois que Dieu est en train de nous rappeler à lui. La Bible dit que nous étions comme des brebis égarées, chacune s'éloignant par son propre chemin. Mais maintenant, Jésus, qui est notre Sauveur, nous appelle à regarder vers lui, parce que c'est la seule façon de ne pas nous éloigner du Seigneur. C'est détourner nos yeux des choses passagères et nous concentrer sur ce qui ne peut pas être perdu, c'est-à-dire les choses éternelles. Amen. Si tu peux, ferme les yeux, je vais prier pour que Dieu apaise ton cœur. Et à la fin, je te demande de ne pas quitter la vidéo, car je veux prêter ma bouche au Seigneur pour qu'il m'utilise dans ta vie. Et je vais prophétiser des bénédictions sur toi, sur ta famille, pour que tu aies une nuit de sommeil bénie, protégée par le Seigneur. Amen, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici, reconnaissants, ô Dieu, pour un moment de prière de plus. Père, merci Seigneur, parce que tu nous as soutenus aujourd'hui. Tu as guidé chacun de nos pas. Oh mon Dieu, nous venons d'entendre ta parole et elle nous a touchés si profondément, ô Dieu. Montrant à chacun de nous que les choses que nous recherchons souvent ne nous apportent que souffrance, déception, tout cela parce que nous ne... Consultamos o Senhor. Oh, Souvent, Père, nous voulons agir seuls et nous nous épuisons. Nous cessons de te chercher. Notre cœur et notre foi faiblissent. C'est pourquoi nous te demandons, Père, de renouveler notre foi et notre espérance. Oh mon Dieu, combien d'hommes et de femmes traversent des épreuves en ce moment, sont tellement bouleversés, tellement tristes, et la seule chose qu'ils font, c'est pleurer, le matin et le soir. Ils sont trop faibles pour se lever. Non, Père, combien sont-ils maintenant? Ils sont pleins de regrets, parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Ils ont agi par eux-mêmes, et maintenant ils n'arrivent pas à changer ce qui a déjà été fait. Mais Seigneur, je te demande, enlève la culpabilité, ô Dieu, enlève ce sentiment si terrible, Père, d'amertume, de tristesse. Ô Dieu, renouvelle notre espérance. Père, certaines choses nous échappent, mais c'est toi, Seigneur, qui veilles sur nous. Quand viendront les épreuves, sois notre tour sûre et forte. Je sais, mon Dieu, que tes anges sont déjà envoyés pour nous protéger, et je te demande, ô Dieu, qu'aucune perturbation nocturne, qu'aucun cauchemar, aucune oppression maléfique. Père, touche cette personne. Maintenant, au nom de Jésus, je réprimande tout mal, toute action de Satan, apportant la discorde, la division, la dispute à la maison. Ô mon Dieu, accorde à cette maison santé, paix et communion. Que ce soit un lieu, Seigneur, rempli d'harmonie, qu'il n'y ait pas de cris à la maison. Mais que toi, Père, tu changes le cœur de ces personnes, et que tu changes, Père, à commencer par nous, ô Dieu, que nous soyons un exemple de chrétiens à la maison. Que tu fasses, Seigneur, que le Père se réconcilie avec le Fils avec le Père, le mari avec la femme, et vice-versa. Seigneur, que ces foyers soient restaurés, ô Dieu. Je prophétise des bénédictions, Père, que ta présence inonde chaque endroit et chaque pièce de cette maison. Ô Dieu, merci d'avoir été ma lumière dans l'obscurité. Cet espoir que nous pensions déjà perdu, et tu as chaque jour renouvelé et restauré en nous. Et je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, ô mes chers frères. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je crois que le Seigneur va encore plus te répondre. Ta supplication a touché son cœur et il a maintenant quelque chose à te dire. C'est pourquoi, garde ces paroles dans ton cœur. Oublie que je suis ici. Concentre-toi sur le Seigneur Jésus, sur Dieu lui-même qui te parle. Ferme les yeux et écoute ces paroles. Mon fils, ma fille. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ton cri est parvenu jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus ici pour avoir une rencontre, un moment de conversation, un moment d'amitié avec moi. Sache, mon fils, que tu as beaucoup de valeur à mes yeux. J'ai entendu ta prière et je promets de veiller sur chacun de tes pas. Je promets de te guider lorsque tu t'humilieras en ma présence. Quand tu auras confiance en moi et cesseras d'agir par toi-même, je te guiderai sur mes chemins éternels. Je suis Dieu. Je combats pour mes enfants
et j'ai déjà protégé ta vie sans que tu t'en rendes compte. Je promets de continuer à marcher à tes côtés. Je ne te laisserai jamais seul, car je suis ta tour, ton rocher, ton bouclier et ton protecteur. Je te pardonne par le sang de mon Fils Jésus. Pour toutes les fois où tu as voulu gérer seul les problèmes, pour celles où tu n'as pas eu confiance en moi. J'ai été attristé par cette décision car j'étais prêt à t'aider. Mais je suis un Dieu compatissant, qui comprend et respecte les choix de ses enfants. Ô mon cher, c'est pourquoi confie-moi ton anxiété. Ce qui m'importe, c'est à partir de maintenant, et j'espère vraiment que tu feras de moi ton Dieu. De la même manière que mon serviteur David a fait de moi son refuge sûr, sa tour indestructible et inébranlable. Fais-moi simplement confiance de tout ton cœur, et je te protégerai et te guiderai sur le bon chemin. Je te donnerai la sagesse à partir d'aujourd'hui pour prendre les bonnes décisions, ainsi que la force et le courage pour affronter les défis. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ton espoir. Quand tu seras le plus découragé, j'ouvrirai des portes. J'ouvrirai la mer devant toi quand il n'y aura plus d'issue. Je suis ton Dieu qui t'aime pour toujours, avec tendresse, Dieu. Bonsoir mon frère, ma sœur, que la paix de Jésus soit avec vous. Je suis le pasteur Antoine Junior, heureux d'être ici à nouveau pour prier avec vous avant de dormir mes frères. Chaque jour à 22h. Nous nous sommes réunis ici pour parler avec Dieu, pour que Dieu nous parle, et le Seigneur nous a répondu d'une manière formidable, merveilleuse. J'ai reçu de nombreux témoignages de personnes qui dorment mieux, qui sont plus apaisées. Enfin, je sais qu'à cause des nombreuses tâches que nous avons pendant la journée, de tant d'engagement et de préoccupations, cela devient chaque jour plus difficile. S'allonger sur l'oreiller pour une nuit paisible, n'est-ce pas? Parfois, nos pensées nous empêchent de dormir. On se tourne, on va aux toilettes, mais le sommeil ne vient pas. Frère, c'est très triste, parce que quand on se réveille le matin, quand on finit enfin par se lever, notre corps reste fatigué. Le sommeil est essentiel et on sait tout ça. Mais je sais que souvent l'anxiété est tellement grande. Il y a tant de problèmes qu'il faudrait un miracle pour réussir à dormir. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce moment chaque jour à 22h. J'ai apporté une parole, j'ai prié pour toi, et à la fin, j'ai été Dieu. Et j'ai prononcé des paroles de bénédiction, j'ai prophétisé de bonnes choses sur toi, sur ta famille, et ça a été merveilleux. D'accord, alors je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo. Une petite cloche va apparaître à côté, clique dessus et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord ? Parce que c'est seulement comme ça que tu recevras les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Gloire à Dieu. Alors, allons-y frères. Je souhaite lire avec vous un passage sur un événement du ministère de Jésus, riche d'enseignements. C'est dans Luc, chapitre 17 que c'est écrit. L'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, revint en glorifiant Dieu à haute voix, se jeta aux pieds de Jésus et le remercia. Celui-ci était un Samaritain. Jésus demanda, « N'ont-ils pas tous été purifiés, les 10? Où sont les 9 autres ?» Voyez mes frères, ce passage appartient à l'histoire des 10 lépreux. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais la Bible dit qu'une fois Jésus se rendait à Jérusalem, et il a décidé de passer par les villes de Samarie et de Galilée. Et en passant par un certain village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre, mais ils ne s'approchèrent pas trop. À cette époque, les personnes atteintes de la lèpre étaient condamnées à vivre à l'écart, isolées. Elles devaient quitter leur famille et habiter ailleurs, avec d'autres malades. La lèpre était incurable et le malade savait qu'il mourrait. Ce n'était qu'une question de temps, car aujourd'hui la médecine est très avancée. Il existe un traitement pour la lèpre qui s'appelle la rancenise. Aujourd'hui tout est plus facile, mais à l'époque c'était compliqué. Alors ces 10 lépreux ont vu Jésus et ont commencé à implorer de l'aide en disant « Maître, aie pitié de nous ». Et c'est alors que Jésus, voyant ces hommes dans cette situation déplorable, leur a dit d'aller se montrer aux prêtres parce qu'ils étaient guéris. Ainsi, ils guériraient et pourraient retrouver leur famille et reprendre une vie normale. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'ils ont obéi à la voix de Jésus,
Et le miracle s'est produit au moment où ils ont commencé à se diriger vers les prêtres. Une loi obligeait les personnes guéries à se présenter aux prêtres. Mais ces hommes ont dû penser « Obéissons à Jésus ». Mais si nous arrivons devant les prêtres et que nous ne sommes pas guéris, c'est sûr que nous serons réprimandés. Mais Dieu est fidèle, mes frères. Quand Dieu nous dit quelque chose, nous pouvons y croire, nous pouvons faire ce que... Está nos pedindo que com certeza lá na frente vai dar certo. Une parole de sainte dispensation et les objectifs de Dieu. Pourquoi alors gâcher une parole que Dieu nous a donnée? Et comment savez-vous que moi, les gens, frères, je n'ai rien appris, c'est un enfer, je ne viens pas de la tradition, j'utilise, si nous ne mettons pas cela en pratique. La Bible présente de nombreux exemples d'hommes et de femmes ayant choisi d'obéir au Seigneur et ayant été bénis. Nous avons vu le cas de Naaman, qui a reçu la direction du prophète, de se plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il a hésité. Il a alors demandé « N'y a-t-il pas une rivière plus propre où se plonger ?» Le Jourdain est boueux et sale. Mais la Bible dit aussi que cet homme a décidé de faire confiance à la parole du prophète et il s'est plongé 7 fois. Cet homme avait la lèpre. C'était un homme qui, aux yeux des hommes, devant toute la société, était très bien vu. Mais la Bible dit que son corps portait une lèpre qui causait sûrement beaucoup de tristesse à son cœur. Cela lui faisait penser qu'il n'y avait plus de solution. Mais Dieu a été miséricordieux et Dieu voulait l'orgueil de cet homme. Dieu l'a fait passer par un chemin auquel il ne s'attendait pas. Et comme il a obéi, le miracle est arrivé. Amen. Si Dieu vous parle en ce moment, écrivez ici dans les commentaires « Dieu me parle, Dieu touche mon cœur avec ce message ». Cela encouragera d'autres à écouter le message. D'accord, frère? Mais ce que je veux vous dire à propos de ce passage, c'est que sur les 10 lépreux, un seul est revenu pour remercier Jésus, et c'est celui qui est revenu. Il n'était pas d'Israël, mais samaritain, un peuple jugé inférieur par les Juifs. La Bible dit qu'il est revenu en glorifiant le Seigneur pour le miracle reçu, se jetant aux pieds de Jésus, en louant et exaltant le Seigneur. Jésus, surpris, demanda « Où sont les 9 autres ? Ils ne sont pas venus remercier. » Et il a alors béni cet homme qui était revenu, et il a dit « Tu peux aller de l'avant, ta foi. » Frères, la même chose nous arrive souvent. Très souvent, nous sommes tellement bénis dans notre vie. Nous recevons tant de Dieu que nous finissons par oublier de dire « Merci beaucoup, Seigneur ». Souvent, nous ne remercions pas car nous sommes satisfaits et en voulons toujours plus. Et nous ne demandons même pas à Dieu si c'est ce qu'il veut pour nous, frères. Je sais que Problemas todos nós passamos. le monde souffre, mais restons reconnaissants. Et la Bible dit, dans le livre de la première épître aux Thessaloniciens, que nous devons rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté du Seigneur. Dieu attend, frères, notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, et aussi pour chaque prière à laquelle il n'a pas répondu, chaque prière qui n'a pas été exaucée. Soyez-en sûrs, c'est parce que ce n'était pas censé arriver. Dieu est notre Père, frère, et Jésus a dit, quel père donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain? Autrement dit, si Dieu qui connaît toutes choses, dont les voies sont bien plus élevées que les nôtres, s'il voit que quelque chose sera une pierre, c'est-à-dire un obstacle dans notre vie, ou alors il attendra un peu jusqu'à ce que cela devienne une bénédiction dans notre vie. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous décourager. Nous ne pouvons pas penser que Dieu ne nous écoute pas. Toi qui pries déjà avec moi ici chaque jour, sache que ce n'est pas en vain. Sois certain, Dieu agit déjà en coulisses. Très souvent, on pense que notre vie empire, mais je veux te dire que plus il fait sombre, plus nous sommes proches de l'arrivée du jour. Et la Bible dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Sache que prier ici avec moi n'est jamais vain, et partager cette prière te permet d'être béni. Jésus a dit, il vaut mieux donner que recevoir. Et lorsque tu envoies cette prière à tes amis, à ta famille, tu es en train de semer la graine de l'Évangile. Tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit d'agir, car Dieu veille sur sa parole. Moi, frère, je ne suis rien, personne, je suis comme toi.
Mais ici, en t'apportant la parole, je deviens la bouche de Dieu dans ta vie. Tu dois comprendre que la parole du Seigneur ne revient pas sans effet, mais qu'elle accomplit tout le dessein que le Seigneur a déjà déterminé dans ta vie. Amen. Alors fais ceci. À partir d'aujourd'hui, apprends à vivre plus content. Remercie le Seigneur. Peut-être que tu penses ne pas avoir de raison de remercier, mais sache que le simple fait de respirer est déjà un don du ciel. Oh frère, combien de personnes ont aimé être ici à écouter cette parole? Il y a des personnes qui maintenant, à cause de mauvaises décisions, sont dans les bars en train de boire, sont en prison. Des personnes qui maintenant n'y arrivent pas. Ils n'ont pas ce privilège d'entendre la parole de Dieu, mais vous êtes ici, alors remerciez le Seigneur pour les bonnes choses et pour les mauvaises choses. Quand Jésus a vu cette foule affamée, il y avait plus de 5000 personnes, en comptant les femmes et les enfants, et il ne s'est pas désespéré. Il n'a pas râlé, il ne s'est pas plaint, mais il a demandé qu'on lui apporte ses 5 pains et 2 poissons. Et savez-vous ce qu'il a fait à ce moment-là ? La Bible dit qu'il a tendu cette petite nourriture, qui était totalement insignifiante pour cette foule. Et il a simplement tendu les mains, et a remercié le Père. Et quand il a remercié le Seigneur, il y a eu le miracle de la multiplication. Frères, peut-être que ce qui nous manque, c'est d'être plus reconnaissants à la maison. Plus reconnaissants envers les personnes autour de nous. C'est le principe de l'honneur, et soyez-en sûrs, cela attire les miracles de Dieu. Quand dans une maison, il n'y a que des cris, des disputes, des plaintes, cela attriste le Saint-Esprit, cela t'éloigne des bénédictions. Si tu peux, tu vas prier avec moi. Maintenant, nous allons unir notre foi, frères. Je suis sûr que ce que nous lirons ici sur terre sera lié au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Alors ferme tes yeux et prions au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous tenons devant toi ce soir avec un cœur reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait, pour tout ce que le Seigneur fait et fera encore dans nos vies. Ô mon Père, merci pour cette parole. Je crois qu'elle ne vient pas de moi, mais que le Seigneur l'a mise dans mon cœur. Je te remercie, Dieu, pour le soin que le Seigneur a eu pour nous chaque jour. Ô mon Dieu, il n'y a rien de meilleur que d'entendre ta parole. Elle est notre nourriture quotidienne. Je te demande donc, Seigneur, que cette œuvre continue et grandisse. Père, car ici je ne parle pas de religion, je parle seulement d'une relation que nous pouvons avoir avec toi à travers ton Fils, Jésus. Ô mon Dieu, nous profitons de ce moment pour te demander pardon aussi, Père. Combien de fois avons-nous échoué à reconnaître ta bénédiction, oh. Muitas vezes não confiamos em Ti e tentamos resolver tudo da nossa maneira. Mon Père, que nous soyons comme ce Samaritain qui, même rempli de la joie de la guérison et de la nouvelle chance de vivre sa vie, n'a pas oublié celui qui lui a offert cela. Nous ne voulons pas, Seigneur, te tourner le dos. Nous voulons reconnaître ta grandeur, tes merveilles, Père. Même si nous ne voyons pas les choses changer autour de nous, nous savons que notre cœur est en train de changer, et cela fait toute la différence. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, pour tout le bien que nous avons. Et aussi pour les bénédictions matérielles, pour la nourriture de chaque jour, pour l'abri. Ô mon Dieu, merci pour notre famille et notre maison. Nous n'avons pas besoin de mendier, Père, car ta parole dit qu'un juste n'est jamais abandonné, ni sa descendance amenée à mendier. Père, je crois que tu répands la provision, la bénédiction et la prospérité. Pendant que nous t'adorons et te remercions, tu es en train d'agir en notre faveur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons, surtout pour la bénédiction du salut. Nous ne méritions rien, nous méritions la condamnation en enfer à cause de nos péchés, pour avoir transgressé ta loi. Mais tu as été miséricordieux et tu as prouvé ton amour pour nous. Le Christ est mort sur la croix à notre place, et maintenant nous déclarons de notre bouche, Jésus, le Christ, est notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur Jésus, écris nos noms dans le livre de vie, et que nous soyons avec toi, Père, à chaque instant, pour l'éternité. Reste avec nous, Seigneur, et accorde-nous une nuit de repos béni. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, restez sur cette vidéo car le Seigneur va maintenant parler à notre cœur. Dieu a plusieurs façons de nous parler.
Mais nous n'avons qu'une seule façon de lui parler. C'est à travers la prière. Et c'est ce que nous avons déjà fait ici dans la vidéo. Bien sûr, tu vas continuer à prier tous les jours. Mais maintenant, le Seigneur veut te parler, et je veux être sa bouche dans ta vie. Amen. Laisse-moi proclamer des bénédictions sur toi. Ferme les yeux et concentre-toi sur cette parole. Alléluia, mon fils et ma fille bien-aimés. C'est très bon de recevoir ta prière avant d'aller dormir. Je suis très heureux quand je vois mes enfants renoncer à leur propre volonté pour faire la mienne, pour passer du temps en prière avec moi. Mon fils, sache que je suis souverain, mais tu me manques souvent. Je détiens tout le pouvoir entre mes mains, mais je tiens à t'avoir à mes côtés. Je t'ai délivré aujourd'hui des mains de l'ennemi, t'apportant des délivrances inimaginables. Tout cela car je voulais que tu sois ici. J'ai aussi des plans de bénédiction, de paix et de prospérité pour toi. Mais pour cela, tu dois me faire confiance. Tu dois agir comme ce lépreux qui a été guéri et qui est revenu pour remercier. Beaucoup de mes enfants ont négligé ma présence, absorbés par les bénédictions, oubliant le donneur de celles-ci. Ô mon fils et ma fille, je suis un Dieu d'amour et de miséricorde. Je ne prends aucun plaisir à la mort ni à la condamnation du méchant. Je souhaite que tous soient sauvés. Et c'est pour cela que je suis heureux de te voir me chercher, de me faire confiance et de déposer sur moi tes péchés. Je veux avoir une nouvelle relation avec toi à partir d'aujourd'hui. Alors reste tranquille, reçois ma paix, car je continuerai à pourvoir à tous tes besoins. Je ne t'abandonnerai jamais, et je prendrai aussi soin de ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigorés. Je suis le Dieu qui te guérit, le Dieu qui t'apporte maintenant le renouveau dont tu as besoin. Je prends soin de toi, je prends soin de ta maison, et je ne permettrai pas que rien ne t'afflige. Pendant cette nuit, je te délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie. En ce moment, j'envoie mes anges pour camper autour de toi. Et je retire de toi toute pensée négative, de destruction et de mort, et je souffle sur toi mon Saint-Esprit. Dors en paix, car moi ton Dieu, je serai toujours avec toi. Je t'aime, Dieu. Si tu es arrivé ici, c'est sûrement parce que tu cherches une nuit paisible et un sommeil profond. Et pour cela, je veux t'apporter une réflexion biblique de manière simple, afin que tu puisses te détendre, laisser de côté les soucis, les angoisses. Frère, chaque jour nous faisons face à des situations qui nous laissent inquiets, anxieux. Après tout, tant que nous serons ici dans ce monde, les problèmes ne finiront jamais. Peut-être que dans votre vie tout va parfaitement bien, tout se passe très bien, mais vous ne vivez pas ici seul, vous avez des parents, des amis, des frères dans la foi. En général, ils rencontrent des difficultés. Je veux te dire aujourd'hui que tu peux faire tout ce qui est nécessaire, mais tu n'es pas Dieu, tu n'as pas à sauver les gens, tu n'as pas ce pouvoir. Seul Dieu peut toucher le cœur des gens, lui seul peut changer les comportements, lui seul peut nous donner la paix, la joie et la vie éternelle avec Jésus. Et je sais que, si tu pries ici avec moi, tu seras renouvelé. Tu pourras prier pour d'autres personnes, et elles seront aussi touchées. Et c'est certain, ta journée de demain sera totalement différente. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior, bienvenue. Toi qui es arrivé sur cette vidéo, sache que Dieu t'aime et qu'il a un plan pour toi. Pour recevoir mes prières chaque jour, abonne-toi ici à ma chaîne. Active la cloche de notification et clique sur j'aime, car ainsi, YouTube te montrera plus de vidéos comme celle-ci. D'accord ? La réflexion du jour est l'une des plus belles promesses que Dieu a laissées dans la Bible. Située dans Jérémie 33:3. Regarde ce qu'il a dit. Aime-moi, et je te répondrai et je te révélerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. Amen, frère. Le Seigneur a dit ces paroles à Jérémie au moment où il traversait la pire période de sa vie, car il était emprisonné au fond d'une fosse. À cette époque, les prophètes de Dieu étaient très persécutés, et Jérémie a été mis en prison parce qu'il a transmis une véritable prophétie, qui venait réellement du Seigneur, mais qui a déplu au roi de Juda, Sédécias. Il en va de même dans nos vies. Frères,
Très souvent, c'est dans les moments les plus difficiles, de lutte et de persécution, que Dieu nous donne les promesses les plus belles et les plus puissantes. Amen. Et cela arrive parce que c'est lorsque nous sommes au fond d'une fosse spirituelle que nous laissons toutes les autres choses de côté. Pour prêter attention à la voix du Seigneur, parfois, la personne doit entrer dans une prison de l'âme. Pour que Dieu puisse parler à votre cœur, sans être interrompu par votre routine, vos engagements et vos préoccupations. Et dans ce passage, Dieu a porté de l'espérance à son prophète, et il fait la même chose avec vous ce soir. Vous y croyez ? Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui, le Seigneur a un plan pour votre vie, et il va l'accomplir. Mais pour cela, vous devez le chercher. Et ensuite, il répondra à votre cri d'une manière bien au-delà de votre compréhension. Frères, la Bible dit que le Seigneur révèle des secrets à ses enfants, mais seuls ceux qui sont intimes avec lui, et qui craignent son saint nom sont dignes d'entendre tout ce qu'il a à dire. Ceci est écrit dans le psaume 25, verset 14, « Et la prière est une arme puissante qui nous permet d'être intimes avec Dieu. Nous ne gagnons rien en cessant de prier, mais nous perdons en ne cherchant pas les réponses ou les conseils de Dieu. Dieu ne veut pas seulement nous écouter, il veut aussi nous parler. Dieu souhaite partager avec nous ses plans, ses dons, ses désirs. Il veut ouvrir nos yeux. Et il veut nous amener à connaître les mystères de sa merveilleuse grâce. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je me considère comme une personne anxieuse. Quand quelqu'un me dit « Antoine, je veux te dire quelque chose », je n'arrête pas de penser à ce que la personne a à me dire. Et vous êtes probablement comme ça aussi. Tout être humain l'est, cela fait partie de notre nature. Maintenant, imaginez si Dieu vient vers vous et dit « Salut mon fils, j'ai besoin de te parler. Je veux te raconter certaines choses. » Vous ne seriez pas aussi impatient d'écouter. Vous laisseriez Dieu parler, ou immédiatement vous diriez « Parle, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Maintenant, réfléchissez avec moi. » N'est-ce pas exactement ce que Dieu nous murmure à l'oreille lorsque nous lisons ce passage de Jérémie, chapitre 33 ? Si vous avez lu ce passage, c'est que vous êtes au moins un peu curieux de ce que Dieu Tout-Puissant veut vous révéler. Après tout, il a dit que si vous l'appelez, il vous répondra et vous montrera des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas encore. Pour cela, il faut l'invoquer et demander l'aide du Seigneur. C'est pourquoi je veux maintenant prier pour vous. Arrivé ici le cœur lourd, vous avez eu une mauvaise journée, mais le Seigneur reste sur le trône. Il continue de contrôler votre vie et il fera en sorte que ses plans s'accomplissent au bon moment, à sa manière. Je sais que bien souvent, vous avez déjà entendu cette parole. Vous devez persévérer. Vous ne pouvez pas abandonner. C'est vrai. Regarder en arrière ou abandonner, c'est perdre ce que Dieu a prévu pour nous. Nous commençons à vivre de miettes, alors que Dieu a un festin pour nous. C'est pourquoi, maintenant je veux faire une prière. Je veux intercéder pour toi et, à la fin, je veux être utilisé par le Seigneur pour te bénir. Je veux apporter des paroles prophétiques, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Alors, ne quitte pas la vidéo, reste ici avec moi jusqu'à la fin, d'accord ? Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de vie de plus. Merci Seigneur pour le soin, l'affection et l'amour que tu nous as témoigné à chaque instant. Nous te remercions aussi, Seigneur, de ne pas nous abandonner. Même lorsque, sans le vouloir, nous te tournons le dos et continuons notre chemin seuls. Ô mon Dieu, pardonne-nous de ne pas assez écouter ta voix. Nous sommes tellement affligés, angoissés, et nous avons tant de choses à dire et à demander, que nous oublions que, bien souvent, nous devons nous taire pour t'écouter. Père, nous savons tes merveilleuses promesses, mais nous sommes souvent faillibles et pécheurs. Et nous te demandons, ô Dieu, ne permets pas que nos fautes annulent tes promesses, ne réduis pas ce que tu as pour nous. Ô mon Dieu, nous ne méritons rien, mais malgré tout, tu fais bien plus que ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi nous te demandons de nous aider à avoir plus d'intimité avec toi, car c'est seulement ainsi que nous pourrons entendre tout ce que tu veux nous dire.
Nous ne voulons plus, mon Dieu, d'une relation superficielle avec toi. Nous voulons plonger profondément dans ton amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde et dans tes promesses. Et c'est pourquoi nous nous engageons ici à te chercher de plus en plus et à conquérir cette amitié avec toi, ô mon Dieu. Nous voulons ressembler au prophète Jérémie, que, même dans le pire moment de sa vie, lorsqu'il était enfermé dans une fosse sombre, il a été capable de prier et d'entendre tes promesses. C'est pourquoi, Seigneur, ne permets pas que les luttes, les difficultés et le péché bouchent nos oreilles. Ne nous laisse pas être égoïstes et ne regarder que notre propre nombril. Au moment où nous devons lever les yeux vers le ciel et te voir, nous prions aussi, Seigneur, pour que tu apportes l'espérance à notre cœur, ô Dieu. Nous sommes limités, et la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, touche notre être avec ton Saint-Esprit, et permets-nous de voir la vie avec tes yeux. Aide-nous, Père, à bien dormir cette nuit, et pour cela, nous remettons maintenant chacun de nos fardeaux, préoccupations, angoisses et peurs, car Jésus a dit que si nous faisons cela, il nous donnera une paix qui dépasse toute compréhension. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mon cher frère et ma sœur. Comme tu le sais, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu va maintenant répondre à notre prière. Écoute bien ce qu'il va te dire, car cette réponse est déjà une promesse pour toi. Ne perds pas ta concentration. Ne laisse pas les pensées envahir ton esprit. Écoute simplement la voix du Seigneur. Il dit ceci: « Mon fils, ma fille, c'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière. Je suis très heureux que tu aies reconnu l'attention que je porte à ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant, je prends soin de toi. J'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi. Quand tu es sorti, je t'ai soutenu au travail et ramené sain et sauf chez toi. Je ne t'ai jamais abandonné. Même lorsque tu t'es éloigné de moi, même lorsque tu t'es laissé distraire par les choses de cette terre, même lorsque tu as laissé ton cœur être envahi par la peur et l'anxiété, je te pardonne pour tes péchés, aussi bien ceux dont tu as conscience que ceux dont tu n'as même pas idée, mais que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et quand cela arrivera, regarde-le dans les yeux et dis-lui que le sang de mon fils Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute culpabilité. Affirme que tu ne le mérites pas, mais que c'est mon amour qui te rend vainqueur. Ainsi, mon fils, je t'invite à revenir vers moi. Je veux que tu aies une relation plus intime, plus profonde avec moi, car c'est ainsi que tu pourras entendre mes promesses et expérimenter ma plénitude. J'ai une grande œuvre dans ta vie, mais pour que tu puisses entendre mes paroles, tu dois les écouter avec attention. Je veux que tu me fasses confiance, même quand les circonstances sont difficiles. Souviens-toi du prophète Jérémie qui, même enfermé dans une fosse sombre, a eu confiance en mes promesses et a été honoré par moi. Et je veux que tu aies ce même espoir. Quand les choses sembleront impossibles, c'est moi qui te protégerai et j'ouvrirai une nouvelle porte devant toi. Je suis ton Dieu, qui t'aime, qui te garde, qui te protège et qui te remplit de ma paix durable. Fais-moi confiance et je te délivrerai, dis Alléluia. Bonjour. Si tu es ici, c'est sûrement que tu veux passer une nuit paisible et reposante. Et pour cela, je veux te souhaiter la bienvenue, te dire que tu es au bon endroit, parce que je vais t'apporter une parole bénie. Un message que Dieu a mis dans mon cœur et je crois qu'il touchera aussi le tien. Peu importe comment s'est passée ta journée aujourd'hui, peu importe si tu as traversé des luttes, des épreuves, des tentations et... tu as désiré, tu as échoué. Sache que la parole de Dieu est ton réconfort. Et Jésus lui-même a dit que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Il nous invite donc à ne pas nous inquiéter. Et j'apporte une parole à ce sujet. Je vais prier pour toi afin qu'à la fin tu puisses bien dormir, que tu puisses remettre au Seigneur toutes tes préoccupations, tes doutes et tes angoisses. E em troca, Tu recevras le repos et la paix que l'on ne peut trouver qu'en Jésus. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais te demander de cliquer sur « J'aime ».
Cela aide YouTube à diffuser la vidéo. Abonne-toi aussi en activant la cloche, d'accord? Et si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton « Devenir membre » qui se trouve juste ici, sous la vidéo, pour que tu soutiennes ce ministère et aides les institutions caritatives que je soutiens. Ce sont des institutions très bénies, qui aident des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, ainsi que des personnes ayant des problèmes de dépendance à l'alcool et à la drogue. Tu peux changer leur vie. Deviens membre de ma chaîne. Une petite somme suffit à faire une grande différence. Amen, frère. Lisons ensemble un passage d'Isaïe 43, versets 18 et 19. Regardez ce que le Seigneur dit à chacun de nous aujourd'hui. Oubliez ce qui est passé. Ne vivez pas dans le passé. Voyez, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en train d'apparaître. Ne la percevez-vous pas? Même dans le désert, j'ouvrirai un chemin et des ruisseaux. Alléluia. Mon cher frère, ma chère sœur, le monde où nous vivons est si troublé, n'est-ce pas? Tellement rempli de problèmes et tellement sans attente que de plus en plus de personnes décident de vivre dans les choses du passé. Elles sont tellement désespérées par tout ce qui se passe de nos jours qu'elles préfèrent simplement passer leur temps à valoriser ce qui n'existe plus, ce qui n'est présent que dans leurs souvenirs. Et ainsi, en conséquence, elles finissent par avoir des difficultés à construire quelque chose de nouveau, de nouvelles choses pour leur vie. C'est exactement ce qui est arrivé à l'époque du prophète Isaïe. La Bible indique que le roi de Babylone a envahi Juda et réduit les Hébreux en esclavage. Et tout cela à cause de leur désobéissance au commandement de Dieu et à cause de leurs péchés. Et le peuple de Dieu, ils étaient si tristes qu'ils ne croyaient plus à une amélioration future. Et, à cause de cela, ils se lamentaient sans cesse et pensaient toujours aux choses du passé. Malgré la désobéissance de son peuple, Dieu a eu pitié de Juda. À la place, il a envoyé le prophète Isaïe leur transmettre une parole de réconfort et d'espérance, garantissant qu'ils ne devaient plus regarder en arrière, car le Seigneur était déjà en train de faire quelque chose de nouveau. Et il est intéressant que Dieu dise ainsi dans ce verset : « Regardez, ne le voyez-vous pas, je fais une chose nouvelle. » C'est parce que, frères, lorsque nous sommes focalisés uniquement sur le passé, nous devenons aveugles spirituellement, nous n'arrivons pas à voir que Dieu est déjà en train de faire quelque chose de nouveau dans notre quotidien. On dirait que le ciel devient nuageux, on a l'impression de ne pas voir les bénédictions, on ne trouve aucune raison d'être heureux. Et dans ce verset que je viens de lire pour vous, le prophète Isaïe a révélé que Dieu allait bénir sa nation, qu'il allait mettre fin à cette captivité. Et la seule chose que ces personnes devaient faire était de se repentir de leurs péchés et de redevenir fidèles à lui. Cette promesse, mes frères, date de 2700 ans. Il est intéressant de voir que la situation semble inchangée. Trop de problèmes. Les luttes sont si grandes et épuisantes que nous passons une bonne partie de notre journée, surtout la nuit, au moment de dormir, à ressentir la nostalgie d'un temps qui est déjà passé et qui ne reviendra plus. Je sais que beaucoup d'entre vous regrettent les moments heureux, regrettent les réussites que vous avez eues dans le passé. Et alors vous vous dites « Ah, allons-y. Quand j'avais quelque chose, quand j'ai fait ceci, quand j'étais jeune, quand j'ai rencontré quelqu'un, à mon époque, c'était différent. » C'est comme mourir un peu chaque jour, sans que rien de nouveau ne puisse arriver, sans oublier les gloires spirituelles reçues et les expériences marquantes vécues avec Dieu. Et alors on se met à penser « Ah, un jour j'ai demandé quelque chose au Seigneur et il m'a béni. Une fois je désirais tellement un miracle, et Dieu m'a honoré, il a honoré ma foi. J'ai traversé cette épreuve, ce désert, et Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler, apportant la providence. Ah, et il y a aussi eu une fois où Dieu m'a utilisé pour parler à une certaine personne, c'était d'une manière tellement spéciale. Et alors on s'accroche à ses pensées, en pensant que Dieu n'agit plus de nos jours, en pensant que le Seigneur n'est plus avec nous, et tant de pensées négatives. Vem na nossa mente. Mas irmãos, o Senhor está nos dizendo nesta noite. J'ai demandé, Seigneur, Seigneur, j'ai demandé, bohème, ça passait. Le jour ça fait mal. Ou se aquilo foi ruim, simplesmente Merci le bus là-bas. Tes dichotomies, il est proéminent. Quand le bus est entré, il a sauvé. J'adore mon Dieu, mec. Et ta vie sera transformée.
Arrête de te nourrir de ces miettes, souvent amères et moisies. Dieu est en train de te préparer un festin. Peux-tu croire à cela? Dieu prépare le meilleur pour toi. Mais tant que tu restes attaché, prisonnier du passé et de tes péchés, Dieu ne pourra rien faire. Il veut que tu aies de nouvelles attentes, car ce qu'il va faire dans ta vie ne se compare en rien à tout ce que tu as vécu dans le passé. Amen. Quel est le miracle que tu as besoin de vivre? Où es-tu? Y a-t-il un endroit où Dieu ne peut pas te sauver? Ô mes bien-aimés, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Fais donc confiance au Seigneur plus qu'à tes sentiments. Le Seigneur te promet aujourd'hui qu'il va changer ton histoire. Peu importe à quel point ta vie est difficile, il va ouvrir un nouveau chemin pour toi. Si tu es déjà fatigué, épuisé, et que rien de ce que tu fais ne t'amène nulle part, crois qu'à partir de maintenant, ce sera différent. Mais pour que tout cela arrive dans ta vie, tu dois avoir des attentes de miracles, tu dois avoir soif de Dieu. Et dans le chapitre 44 d'Isaïe, le Seigneur dit qu'il est prêt à répandre de l'eau sur celui qui a soif et des fleuves sur la terre. Il va répandre son esprit et ses bénédictions sur nous et sur nos descendants. Quelle promesse merveilleuse, frère! Alors nous allons prier maintenant, et nous allons demander à Dieu d'enlever de nous toute dépression, toute angoisse, toutes les pensées négatives que tout est fini, qu'il n'y a plus de solution. Tout cela, ce sont des mensonges du diable, ce sont des pensées qui ne sont pas alignées avec la volonté du Seigneur. Je veux donc prier pour toi maintenant, et je te demande de rester à la fin, car Dieu te parlera directement. Je vais prophétiser des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait, et tu vas les recevoir par la foi. Amen. Reste avec moi jusqu'à la fin et ferme les yeux, je veux prier avec toi. Alléluia Seigneur mon Dieu. Nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Ô mon Père, merci de veiller sur nous à chaque instant, du matin au soir. C'est impressionnant, tes soins, tes délivrances, Père. Nous nous trompons souvent, sommes faillibles et pécheurs, mais ta grâce et ta miséricorde nous pardonnent et offrent un nouveau départ. Je reconnais, Seigneur, que bien souvent nous ne voyons que les défaites, l'échec. Bien souvent nous regardons les circonstances, le vent contraire, les tempêtes, et nous commençons à trembler de peur. Père, pardonne-nous, car nous sommes des hommes et femmes de peu de foi, n'ayant pas fait confiance au Seigneur comme il le faudrait. Mais nous te demandons, Seigneur, ne nous abandonne pas, continue de marcher à nos côtés, ne nous laisse jamais seuls, ô Père, car ce monde est très confus. Le monde devient de plus en plus troublé, et souvent nous nous sentons sans espoir. Envie de pleurer, de rester allongé sans affronter la vie. Ô Jésus! Mais ce soir, nous échangeons les blessures du passé contre les bénédictions de demain, et celles que tu répands déjà aujourd'hui. Nous ne voulons plus, Seigneur, errer comme le peuple hébreu dans le désert. Nous ne voulons plus attendre des années et des années pour tes promesses, mais nous voulons prendre possession de tout ce que tu as pour nous. C'est pourquoi, ce soir, Seigneur, nous renonçons à notre passé, aussi bien aux bonnes choses qu'aux mauvaises, parce que nous voulons vivre heureux et satisfaits dans le présent, avec l'espérance que notre avenir sera bien meilleur à tes côtés. Nous ne voulons pas effacer notre passé de notre mémoire, nous voulons simplement le laisser derrière nous, nous voulons avancer. De hoje, com fé, com en espérant un avenir meilleur et en tentant des miracles. Père, aujourd'hui nous avons vu que Judas a souffert par désobéissance. Seigneur, nous ne voulons pas vivre ainsi. Pardonne, Seigneur, nos péchés commis inconsciemment, comme l'idolâtrie, la désobéissance, l'envie, la cupidité, la promiscuité, le manque d'amour pour toi et ta parole. Pardonne-nous aussi, Seigneur, car nous convoitons souvent avec nos yeux et agissons comme ceux du monde, préoccupés seulement par le matériel. Mais Seigneur, nous remettons maintenant nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses, et nous déclarons notre confiance et notre dépendance envers toi. Et délivre-nous, Seigneur, des mauvais rêves, des cauchemars, et apporte la paix, le réconfort et la protection pour nous et pour notre famille. Au nom de Jésus,
Amen. Gloire à Dieu. Ô mes chers frères, comme il est bon de chercher Dieu dans la prière, n'est-ce pas? Mais ce moment n'est pas encore terminé. Ta prière est parvenue au trône de Dieu, au cœur du Seigneur, et il a un message pour toi. C'est pourquoi, écoute bien ce que Dieu va te dire. Alléluia, mon fils, ma fille. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est arrivée à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus passer un moment de conversation avec moi avant d'aller dormir. Et je répands sur ta vie, sur ta maison, mon onction. Je te pardonne aussi, mon cher fils et ma chère fille, pour les fois où tu as agi sans sagesse, pour les fois où tu as abandonné ma parole pour vivre à ta façon. J'ai été attristé par ta décision, mais je l'ai respectée, car je suis un père aimant. Mais à partir de maintenant, je t'accueille à bras ouverts. Je mets une bague à ton doigt. Je te donne de nouveaux vêtements. Et je me réjouis parce que mon fils, qui était perdu, est revenu. Ne quitte plus ma présence, car c'est seulement à mes côtés que tu seras protégé et que tu vivras heureux dans toutes les circonstances de la vie. Mes enfants de Juda ont beaucoup échoué, mais je n'ai jamais abandonné, et je fais la même chose avec toi aujourd'hui. Alors cesse de regarder en arrière et concentre-toi sur ce que j'ai pour toi. Le passé, bon ou mauvais, est derrière. Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte dans ta vie, ce sont mes promesses, mes plans et mes rêves pour ton avenir. Alors, ne perds pas ta concentration. Je n'ai pas livré la vie de mon propre fils Jésus pour que tu restes prisonnier du passé, mais pour que tu vives la joie de l'éternité à mes côtés. C'est pourquoi aie toujours soif de moi, car moi seul suis la source d'eau vive qui peut satisfaire les désirs de ton cœur. Cherche-moi, et tu me trouveras. Invoque-moi, et je te répondrai. Toutes tes préoccupations, tes douleurs et tes angoisses sont déjà avec moi. Alors tu peux te reposer en paix, car je suis avec toi chaque jour. N'aie pas peur, car moi le Seigneur, je veille et j'agis. Dia e noite, pour veiller sur toi avec un amour éternel, ton Père, Dieu. Bonjour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as besoin de passer une nuit paisible pour reposer ton corps et ton esprit. Et il est très probable que ta journée ait été très chargée, et que tout ce que tu veux maintenant, c'est te reposer. C'est pourquoi je vais prier pour ta vie, et le Seigneur va répandre sa présence sur toi, pour calmer ton âme et ton esprit. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une prière, d'une parole de direction et de la présence du Seigneur. Et je n'ai aucun doute que toute l'affliction, l'inquiétude et l'angoisse qui envahissent ton cœur en ce moment tomberont à terre. Reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, Dieu te parlera. Je vais proclamer des paroles de bénédiction et prophétiques, comme si Dieu te parlait lui-même. Amen. Le Seigneur veut que tu saches qu'il est ton protecteur. Il est à ta droite. Il ne dormira pas. Et il sera toujours vigilant pour prendre soin de toi. Et je veux commencer la vidéo d'aujourd'hui en lisant un passage merveilleux. Mais avant cela, je veux que tu t'abonnes à ma chaîne et que tu actives la cloche de notification. Je souhaite apporter une parole de foi, une prière chaque matin et soir. Et si tu souhaites soutenir ce ministère et d'autres œuvres caritatives, je te demande de cliquer ici sous la vidéo, sur le bouton « Devenir membre ». Là, tu auras toutes les informations. Tu pourras aider dès aujourd'hui des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, des personnes ayant des problèmes d'alcool, de drogue et des chrétiens persécutés. Frères, beaucoup en font déjà partie et je vous remercie tous. Amen. Je veux te lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Regarde ce qu'il est dit un peu avant la fête de Pâques, sachant que Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde et d'aller vers le Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Voyez frères, Jésus a aimé ses disciples jusqu'au bout. Ce passage fait référence à celui où Jésus a lavé les pieds des 12 disciples avant sa crucifixion, montrant l'humilité et l'amour qu'il avait pour ces hommes, sachant que l'un le trahirait et un autre le renierait. Et en ayant cette attitude, le Christ montrait à quel point il est bon et miséricordieux. Il a aimé les disciples inconditionnellement, même en sachant à quel point ils étaient pécheurs. Et ce n'est pas tout. Après avoir lavé les pieds de ces hommes,
Jésus a demandé de préparer un dîner pour eux tous. C'est bien ça. Les 12 disciples ont été invités à participer au dernier repas aux côtés du Maître Christ. Il leur avait déjà révélé que le traître était là parmi eux. Et il avait aussi déjà dit à Pierre qu'il le renierait. 3 fois avant que le coq ne chante. Et malgré tout, les 12 se sont assis à table avec lui, ont mangé de son pain et bu de son vin. Sois honnête, si tu étais Jésus, laverais-tu les pieds de Judas et Pierre, puis les inviterais-tu à dîner avec toi, même en sachant que quelques heures plus tard, ils te tourneraient le dos, te renieraient et te trahiraient? Je suis sûr que non. Moi non plus je n'y arriverai pas, mais Jésus y est parvenu, parce que son amour est la propre essence de l'amour. Et il a lui-même dit: « Je suis venu pour les malades, car les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, oui. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. » C'est pourquoi Jésus croyait en ces hommes jusqu'à la fin. Il espérait que Judas se repente, mais il ne l'a pas fait, tandis que Pierre s'est profondément repenti d'avoir renié le Christ. Frères, c'est précisément ce que Jésus nous montre ce soir. Il nous aime d'une telle manière. Il nous aime tellement qu'il se soucie peu de nos erreurs du passé. En fait, même les péchés que tu as commis aujourd'hui, au cours de ta journée, ne sont pas capables d'annuler ce qu'il ressent pour toi. Au chapitre 8 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul a déclaré qu'il était certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, frères. L'amour de Dieu a été totalement prouvé pour nous lorsqu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix, à notre place. C'est cet amour inconditionnel qui a payé le prix de nos péchés, de nos douleurs, de nos maladies, de nos malédictions. Un amour qui ne change pas, qui a été et qui sera toujours le même. Et rien de ce que nous faisons, rien de ce qui se passe dans le monde, rien de ce que l'on dit sur nous, aucune décision que nous prenons, absolument rien ne peut influencer l'intensité. Et même pas la grandeur de l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Et face à cela, je veux te poser une question. Qu'est-ce que tu vas faire de cet amour si grand? En fait, tu as 2 options. Agir comme Judas ou comme Pierre, et je vais t'expliquer. Les 2 étaient des disciples de Jésus, et ont servi aux côtés du Maître pendant la même période. Ils sont passés par le même processus de choix, ont vu les mêmes miracles, entendu les mêmes enseignements, bu à la même source. Ils ont également été avertis des péchés qu'ils commettraient contre Jésus, et ont eu de mauvaises attitudes envers le Seigneur en peu de temps. Alors que Pierre a trahi la confiance de Jésus en le reniant 3 fois de suite, Judas l'a trahi pour le prix de 30 pièces d'argent, conduisant les soldats romains à l'endroit où ils se trouvaient. Et tous les 2 se sont également sentis très mal d'avoir fait quelque chose contre Jésus. La Bible dit que Judas a essayé de rendre les pièces d'argent aux prêtres, et que Pierre, lorsqu'il a entendu le coq chanter, a pleuré amèrement. La différence entre Judas et Pierre est que Judas a refusé l'amour de Jésus, alors que Pierre s'est souvenu que le Seigneur l'aimerait jusqu'à la fin. Judas a fini par se donner la mort, tandis que Pierre a permis au Seigneur de le restaurer. Et il est devenu l'un des grands hommes de Dieu sur cette terre, faisant en sorte que l'évangile du Christ atteigne des vies aux 4 coins du monde. Alors mon cher frère et ma chère sœur, écoutez aujourd'hui la voix de Jésus qui vous parle. Chassez de vos pensées toute idée de mort, de défaite. Ce n'est pas de Dieu, mais de l'ennemi. Même si ton péché ou ta culpabilité est grande, ne t'éloigne pas du Seigneur. Nombreux sont ceux qui se sont détournés de Dieu à cause de leur frustration, péché et tristesse. Mais tu n'as pas besoin d'agir ainsi, le Seigneur a les mains tendues vers toi. Ce soir, il connaît ton cœur et veut te donner une nouvelle chance. Il veut laver tes pieds fatigués et t'inviter à t'asseoir à la table avec lui. Amen. Repens-toi de tes erreurs et choisis le chemin que le Père t'a tracé. Peu importe la croix que tu portes, il va te soutenir. Et il y a une autre chose importante que tu dois savoir. L'ennemi de nos âmes, Satan, ne supporte pas que Jésus nous aime au point de pardonner nos péchés.
Et c'est pourquoi il va essayer de travailler pour déformer la véritable image du Christ à travers tes pensées. Alors quand tu te tromperas, il dira que Jésus t'a abandonné et qu'il est déçu de toi, mais tu ne dois pas croire cela. Souviens-toi que Jésus a dit qu'il t'aimera jusqu'à la fin. Amen. Je crois que ce message a vraiment touché ton cœur et maintenant je veux prier pour toi, je veux intercéder pour ta vie. Ferme les yeux et reçois cette prière, mais reste après car le Seigneur va te parler. Amen, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir pour te louer pour tout ce que tu es. Qu'il est bon de te rendre grâce et de chanter des louanges à ton nom, ô Seigneur. Qu'il est bon d'écouter ta parole et de méditer sur les saintes Écritures. Parole de salut. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos erreurs et nos péchés que nous avons commis tout au long de la journée. Nous sommes très faillibles. Bien souvent nous essayons de faire le bien, mais nous finissons par tomber dans les pièges que l'ennemi met sur notre chemin. À cause de ces erreurs, mon Père, notre cœur est troublé et nous ne trouvons pas le repos. Père, souvent nous péchons en manquant de confiance en toi. Nous ne consultons pas le Seigneur. Nous gardons l'inquiétude dans notre cœur et nous ne plions pas les genoux. Nous ne prions pas. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Seigneur, aide-nous à dormir vite cette nuit, car tu es notre secours et sécurité. Et c'est pourquoi je te demande, ô Père, répands ton onction, ta présence, et aide-nous à avoir confiance en ta puissance et en tes soins. Notre vie n'est pas sous notre contrôle, mais sous le tien. Nous n'avons pas le pouvoir d'ajouter une seule minute à notre vie. Mais toi, Seigneur, tu as le pouvoir de restaurer, de nous donner, de nous soutenir jusqu'à la fin. Ô Jésus, merci pour ton amour inconditionnel. Nous ne méritons pas tant de soins, tant de fidélité, mais je sais que tu nous donnes toujours le meilleur. Merci Seigneur, d'avoir donné ta vie sur cette croix pour nous sauver des griffes de l'ennemi, de la condamnation éternelle et de nous donner l'opportunité de vivre l'éternité à tes côtés. Merci Jésus, de croire en nous-mêmes lorsque, ô Seigneur, nous avons tant de défauts, tant de faiblesses. Notre sentiment d'infériorité nous éloigne souvent de toi, Seigneur, alors qu'il devrait nous en rapprocher. Parce que tu es le médecin des médecins, celui qui veut guérir nos blessures, soigner et façonner notre cœur. Père, continue de laver nos pieds et de nous inviter à ta table, même après tout ce que nous avons fait. Et nous te demandons aussi, ô Dieu, de nous donner l'humilité que Pierre a eue de reconnaître ses fautes et de courir vers tes bras pour chercher le pardon et un nouveau départ à tes côtés. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous protéger des attaques du malin, qui souvent sème des mensonges dans notre esprit et veut nous faire croire que nous ne pouvons plus compter sur ta grâce et ta miséricorde. Brise, Seigneur, tout piège du malin contre nous, et fais-nous remporter la bataille spirituelle qui se déroule si fortement dans notre esprit. Au nom de Jésus, ô Dieu, nous remettons notre nuit de sommeil entre tes mains, que tu renouvelles nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, que la paix de Jésus soit avec toi. Je suis le pasteur Antoine Junior. Et je suis ici pour t'aider à avoir un sommeil réparateur qui va restaurer ton corps et ton esprit après une journée aussi fatigante que celle que tu as eue. C'est exactement ce que Dieu t'offrira. À partir de maintenant, le Seigneur va recueillir tout le fardeau lourd que tu as porté jusqu'à présent et va te donner en échange du soulagement et du repos. Tu y crois ? Ce soir, le Seigneur me demande de te transmettre un message d'encouragement pour que tu t'endormes sûr que tout est sous son contrôle. Et à la fin, nous allons prier ensemble et notre Père va entendre et répondre à notre cri. Amen. Et avant de commencer, je tiens vraiment à ce que tu t'abonnes ici à ma chaîne et que tu actives la cloche de notification. Parce que chaque jour, le matin et le soir, nous faisons des prières bénies, des prières pour bien commencer la journée et la terminer dans la présence du Seigneur. Et si tu es déjà abonné, je veux te demander de continuer à prier avec moi chaque jour parce que Dieu a fait des merveilles. Ça vaut vraiment la peine de prendre ce moment pour chercher le Seigneur. C'est le moment où nous écoutons sa parole et mettons notre foi en pratique pendant la prière. Amen frère,
Je veux vous lire une parole qui se trouve au chapitre 1 du livre de Josué. Écoutez ce que le Seigneur veut te dire maintenant. Sois fort et courageux, ne t'effraie pas et ne te décourage pas, car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Amen. Laisse-moi te poser une question. Quels ont été les combats que tu as affrontés aujourd'hui ? Tu n'as probablement pas réussi à toutes les surmonter, n'est-ce pas ? Moi, en tout cas, je n'y suis pas arrivé. Quand je me décourage face à ce que je n'ai pas résolu, je repense à cette parole de Dieu. Dans ce passage de Josué, le Seigneur nous rappelle qu'il n'enlève pas toujours de notre vie les problèmes que nous affrontons. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Il est toujours à nos côtés, comme un père qui veut le meilleur pour son fils. Et il est toujours prêt à nous donner toute la force nécessaire pour surmonter les épreuves, les peurs et nos difficultés. Tu te souviens de ce passage où Jésus était au Gethsémani, peu de temps avant d'être arrêté et crucifié. Jésus était avec. Medo. E por isso ele pediu ao Pai, S'il était possible que cette coupe passe loin de lui. Dieu, cependant, n'a pas exaucé la demande de son Fils bien-aimé, car le salut de tout son peuple dépendait de ce sacrifice sur la croix. Mais Dieu n'a pas non plus tourné le dos à Jésus. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'encourager, il a envoyé des anges pour le fortifier, et le Christ a pu accomplir sa mission de la même manière. Mes frères, parfois, Dieu permet que nous passions par certaines situations, afin que notre foi soit fortifiée, et que son nom soit glorifié par nous. La Bible parle de quelques jeunes hommes appelés Shadrach, Meshach et Abednego, et ces jeunes ont été jetés dans la fournaise chauffée 7 fois plus. Mais Dieu était avec eux. Et la Bible dit aussi que Daniel a été jeté dans la fosse pour être dévoré par des lions. Mais Dieu était là, et Daniel n'a subi aucun mal. Nous voyons aussi que David, lorsqu'il est allé affronter le géant Goliath, ce géant était déjà en train d'humilier l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, il y a eu 40 jours d'accusation, d'humiliation. Mais Dieu était avec David. David n'était qu'un garçon, mais il gardait dans son cœur une foi si forte dans le Dieu Tout-Puissant que Dieu a honoré sa foi. Et il a détruit cet ennemi qui semblait impossible à vaincre. C'est pourquoi, mon cher frère et ma sœur, n'aie pas peur si un obstacle dans ta vie semble impossible à surmonter, et ne sois pas affligé si tu as du mal à reprendre le dessus dans cette situation. Tu as Dieu à tes côtés, tu es avec Jésus, et pour cette raison, tu es du côté du vainqueur. Je sais que notre chair est faible. Souvent nous avons peur face aux géants qui surgissent pour essayer de nous détruire. Mais la parole de Dieu pour toi aujourd'hui garantit que surveiller les morts ne va pas contaminer la vie du fidèle. Ouvre ton cœur. mas porque Deus tem prazer. Erdbeben Dupes. Avec des gains de... São as espirituais, a nossa esperança, a restauração daquilo que perdeu. Notre foyer, notre famille, notre emploi. La joie dans le cœur d'avoir la présence du Saint-Esprit est la plus grande de toutes les bénédictions, qui est la vie éternelle aux côtés du Seigneur Jésus. Pour cela, vous devez placer votre foi en Jésus et le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Vous devez aussi vous repentir de vos péchés et les abandonner. Autrement dit, vous devez mener une vie d'obéissance. Dieu ne récompense pas celui qui désobéit, vit dans le péché et refuse de se convertir. Alors mon frère, regarde un peu à l'intérieur de toi maintenant et réfléchis à ce qui t'a éloigné des bénédictions du Seigneur, quels péchés t'ont éloigné des chemins de Dieu. Si tu arrives à identifier tes erreurs et à avoir l'humilité de demander pardon avec certitude, Dieu va s'approcher de toi et te tendre la main. Amen. Dans le Deutéronome, chapitre 30, le Seigneur nous dit qu'il place devant nous la vie et la prospérité, ou la mort et la destruction. Et c'est à nous. Nous décidons ce que nous allons choisir. C'est Dieu qui nous dit ainsi. « Ô mon fils et ma fille, obéis-moi seulement, ne te décourage pas et ne t'abandonne pas, reste simplement en ma présence, et je vais répandre mes bénédictions sur toi. » Frère, cette promesse, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu lui-même, et de bonnes choses commenceront à arriver dans ta vie. C'est ainsi que cela m'est arrivé, et je ne suis pas meilleur que toi. Je sais que,
Lorsque nous obéissons au Seigneur, c'est très difficile. Notre chair doit être vaincue. Mais lorsque nous passons par l'épreuve, lorsque nous surmontons la tentation, la Bible dit que le Seigneur nous donne une couronne de victoire, et j'espère vraiment que tu profiteras de la volonté du Seigneur, qui est bonne, parfaite et agréable. Amen, frère. Je sais que beaucoup cherchent à obtenir les bénédictions du Seigneur en donnant leurs dîmes, leurs offrandes ou en allant sur les montagnes. Frère, tout cela attire vraiment des bénédictions sur nous. Mais Dieu regarde votre cœur, votre intention, et la Bible dit que les choses spirituelles, elles sont gratuites. Vous n'avez pas à payer pour cela, mais l'œuvre de Dieu requiert de l'argent. Mais la principale offrande que vous pouvez offrir à Dieu, c'est votre cœur brisé, votre cœur prêt à obéir et à rejeter le péché. La Bible raconte que le roi Saül offrait constamment des sacrifices pour plaire à Dieu et recevoir sa bénédiction. Mais il menait une vie de désobéissance, une vie rebelle. Alors, un jour, le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour lui dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et la soumission. C'est mieux que la graisse des béliers, que le roi pourrait offrir à Dieu. Oh, mes chers frères, nous ne pouvons pas nous tromper. Dieu veut que nous l'aimions, que nous le respections et que nous rendions notre vie plus semblable à celle de Jésus, chaque jour. Si vous ne faites pas cela, vos offrandes seront vaines. Dieu veut que vous recherchiez la sainteté et fuyiez le péché. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un combat terrible, c'est une lutte entre la chair et l'esprit, mais avec Jésus, nous avons la promesse qu'il va nous sanctifier. L'histoire du roi Saül montre que sa fin fut très triste, mais cela ne doit pas forcément vous arriver. Dieu veut que vous sachiez que même dans les pires moments, il reste de l'espoir. Il veut que vous sachiez que même si vous vous sentez éloigné, vous êtes à un pas d'être transformé. Priez avec foi, croyez au pardon de Dieu, et la victoire sera à vous. Le pardon et la miséricorde vont. Amen. J'espère que ce message vous a plu. Maintenant, prions pour vous qui avez été touchés par cette parole. Après cette prière, restez sur la vidéo pour entendre la voix du Seigneur à travers mes paroles. Amen. Prions. Alors, Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons devant ta présence ce soir, avec un cœur reconnaissant, ô Père, pour tout ce que tu as fait et que tu fais encore dans nos vies. Oh mon Dieu, merci pour ta protection aujourd'hui, pour la délivrance, la nourriture, la direction et la sécurité. Merci Seigneur d'avoir protégé notre maison. Merci pour le pain de chaque jour, pour la santé que tu nous as donnée et pour nous avoir délivrés de tant d'attaques invisibles et visibles de l'ennemi. Seigneur, c'est un bonheur d'être ici ce soir en ta présence. Rien n'est meilleur que finir la journée à tes pieds. Pardonne-nous, Père, pour avoir cru que tu nous avais délaissés. Pardonne-nous, ô Dieu, d'avoir pensé que tu ne te souciais pas de notre douleur et désespoir. Pardon, Seigneur, de ne pas sentir ta présence dans les moments difficiles. Et ainsi, nous avons commencé à douter que tu étais vraiment avec nous. En réalité, vous mettiez notre foi à l'épreuve. C'est pour cela que, bien souvent, tu restes en silence, mais maintenant nous sommes confiants que tu ne nous abandonneras jamais. Nous croyons aux promesses du psaume 91, Seigneur, que tu nous délivreras du piège, du filet et du poison mortel. Nous croyons que tu nous couvriras de tes plumes et que tu nous offriras un refuge sous tes ailes. Nous croyons aussi que ta fidélité sera notre bouclier protecteur et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage à midi. Ô mon Dieu, nous te louons car, par tes soins et ta puissance, 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite, sans que rien ne nous atteigne. Nous ne craindrons aucune fournaise, aucun géant et aucun désert si le Seigneur est à nos côtés. Ô Père, donne-nous courage, bonne humeur et foi. Que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans nos cœurs et nous aide dans notre marche à tes côtés. Oh mon Dieu, aide-nous à donner chaque jour le meilleur de nous-mêmes. Nous ne voulons pas être comme Saül, qui sacrifiait beaucoup, mais n'obéissait pas à ta parole.
Nous voulons être comme David qui, malgré ses erreurs, cherchait toujours ta présence et implorait ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs, parce que Jésus a dit que si nous faisions cela, il nous donnerait une paix que le monde ne peut pas connaître. Nous prions et te remercions en son nom. Amen, gloire à Dieu. Ce moment de prière ne s'arrête pas ici, mes bien-aimés. Le Seigneur va te répondre. Ton cri a atteint son cœur et il a un message pour toi. C'est pourquoi fais très attention à ces paroles que Dieu lui-même a mises dans mon cœur pour te dire. Amen. Ferme les yeux et reçois ces paroles au nom de Jésus, mon fils, ma fille. J'ai ressenti une grande joie en recevant ta supplication. C'est agréable de savoir que tu ne m'as pas oublié et que tu prends le temps de me parler avant de dormir. Je répands sur ta vie et sur ta maison ma présence. Je te pardonne pour les fois où tu n'as pas eu confiance en ma puissance et en mes soins. J'ai toujours été à tes côtés, aussi bien dans les bons moments que dans les moments difficiles, et il n'y a pas eu un seul combat que je n'ai pas mené pour toi. Tu n'as pas traversé ce désert seul, aucune fournaise ne te brûlera. C'est pourquoi, fais confiance à ma puissance, fais confiance à mon amour inconditionnel, car tout ce que je fais est pour coopérer, pour ton bien, pour que tu deviennes plus semblable à mon fils Jésus. Et je veux que tu saches, mon fils, que peu importe les offrandes et les sacrifices, si tu n'obéis pas à ma parole, aucune valeur n'est plus importante que ton obéissance et ton cœur tourné vers moi. C'est pourquoi, continue de marcher en ma présence, aussi difficile que cela puisse être, car à la fin du chemin, je promets la couronne de la victoire, une récompense que tu recevras, qui sera bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. Reste tranquille, car je continuerai à pourvoir à tout ce dont tu as besoin pour survivre, et je prendrai aussi soin de ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigorés. Je prends soin de toi, veille sur ta maison et ne laisserai rien vous affliger. Pendant la nuit, je vous délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie. Et maintenant, je placerai mes anges autour de ta maison. Je suis ton Dieu, celui qui veille toujours sur toi. Bonjour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es à la recherche de paix et de repos. Et je veux que tu saches que Dieu t'a amené ici. Tu n'es pas entré par hasard. Dieu veut te bénir, il veut répandre son onction sur ta vie, pour que tu aies une nuit de sommeil paisible et réparatrice. Amen. Et pour cela, je vais apporter un message béni, un message qui va t'apporter du réconfort, de la direction, pour que tu ne sois plus anxieux, pour que tu ne sois plus inquiet. Dieu contrôle tout et il va te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu saches que tu peux avoir confiance en lui à tout moment, car il ne cesse jamais d'agir pour ta vie. Avant de commencer, je te demande de liker, de t'abonner et d'activer la cloche. Comme ça, à chaque fois que j'enverrai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification sur ton téléphone. D'accord ? E para começar a mensagem de Aujourd'hui, je vais lire un passage du psaume 40 écrit par David. Il dit « J'ai mis mon espérance dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a retiré d'un puits de destruction, d'un bourbier de boue. Il a posé mes pieds sur un rocher et m'a établi dans un lieu sûr. Il a mis un nouveau cantique dans ma bouche, un hymne pour Dieu. Beaucoup verront cela, auront de la crainte et se confieront dans le Seigneur. Heureux l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. » Laisse-moi te poser une question. Es-tu une personne anxieuse ? Je t'avoue que je le suis, même si j'ai travaillé là-dessus dans ma vie ces dernières années. Même si j'ai demandé à Dieu de m'aider à m'améliorer dans ce domaine. Bien souvent, je n'arrive pas à vaincre l'anxiété, j'en souffre. D'ailleurs, j'ai déjà perdu plusieurs nuits de sommeil parce que mon esprit ne me laissait pas me reposer. Et cette situation devient encore pire quand on attend une réponse de Dieu. Mais qu'elle tarde à venir, n'est-ce pas ? Nous prions et faisons confiance au Seigneur pour nous guider. Cependant, le retard nous rend de plus en plus anxieux et nous finissons par perdre la foi quand nous nous rendons compte qu'il ne nous parle pas. Il se trouve que, parce que nous vivons dans un monde où tout doit aller vite, où tout doit être fait pour hier,
nous pensons que Dieu a l'obligation de nous répondre le plus rapidement possible. La Bible dit que Dieu a un temps précis pour tout, et qu'il agit toujours pour que notre foi soit façonnée et que son nom soit glorifié. Amen. La Bible raconte qu'une fois, après que Jésus ait rencontré Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration, il est tombé sur un homme désespéré. Cet homme a raconté que son fils, depuis de nombreuses années, était possédé par des démons. En plus d'avoir tenté de le tuer de plusieurs manières, cela avait aussi rendu le garçon sourd et muet. Il a également dit à Jésus que ses disciples avaient essayé de chasser cet esprit malin, mais qu'ils n'y étaient pas parvenus. Alors le Christ s'est approché et a vu, près du jeune homme possédé, les disciples frustrés et une foule très mécontente du prétendu manque de pouvoir de ces disciples du Christ. Et c'est alors que le père de ce jeune homme a dit ceci : « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous, et aide-nous, aide-nous. » Et Jésus a répondu à ce père : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Cet homme a affirmé croire au pouvoir du Fils de Dieu, et le miracle a eu lieu. Jésus a réprimandé cet esprit malin et lui a ordonné de partir, et il est parti. La Bible raconte que ce jeune homme est resté évanoui, et que les personnes autour de lui pensaient qu'il était mort. Alors, Jésus l'a pris par la main et l'a relevé, et tout s'est bien terminé. Pouvez-vous, frère ? J'ai raconté cette histoire, qui est rapportée dans Marc chapitre 9, pour te montrer que le retard de Jésus à chasser cet esprit malin a affecté tout le monde dans cette histoire. Et cela s'est produit parce que Jésus voulait que le cœur de tous ces gens soit touché avant toute autre chose. Les apôtres devaient comprendre qu'ils devaient être préparés à chasser les démons, car le combat spirituel était réel, et ils auraient à affronter de nombreux combats spirituels. La foule devait voir que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, et ce père devait croire que le Christ avait tout le pouvoir pour sauver son fils. Et de la même manière, frères, nous devons comprendre que Dieu n'est jamais en retard, il arrive au bon moment. Si vous avez déjà prié sans voir de changement, soyez patient. Parce que le Seigneur travaille d'abord dans votre cœur, pour que vous croyiez en sa puissance et que vous louiez son nom. E quando o seu milagre enfim acontecer. Amém? Si vous êtes le genre de personne qui se sent très contrarié ou très abattu lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez ou au moment où vous l'aviez prévu, essayez d'analyser la situation calmement et demandez à Dieu de vous montrer une nouvelle perspective de vie à partir de ses plans et non des vôtres. D'accord ? Si tu commences à voir tout ce qui se passe dans ta vie avec les yeux de la foi, je suis sûr que tu seras surpris. Car en marchant sur les chemins du Seigneur, il nous offre bien plus que ce que nous imaginons. Je te garantis que ça marche, je l'ai fait moi-même. Quand l'anxiété m'envahit, je ferme les yeux et me concentre sur le Seigneur. J'essaie de croire qu'il est fidèle, qu'il ne va pas m'abandonner. Je commence à me rappeler combien de bonnes choses il a faites dans mon passé, combien de délivrances ont contribué à mon bien. Et alors je commence à faire confiance que Dieu ne ment pas, qu'il est fidèle et qu'il ne revient pas sur ses promesses. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, et il a promis dans sa parole qu'il protégera et bénira ceux qu'il aime et qui obéissent à sa parole. Il a promis le salut à tous ceux qui se repentent. Il a promis dans le psaume 37 de faire justice à ceux qui lui obéissent et le cherchent de tout leur cœur. Frères, Dieu est fidèle et merveilleux. Je veux donc prier pour vous maintenant. Si vous le pouvez, fermez les yeux et je veux intercéder pour votre vie, pour votre famille, pour votre travail. Vous pouvez aussi prier avec moi, d'accord ? Prions, fermez les yeux et ouvrons-nous à la présence du Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et Père, nous venons en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus. Merci mon Dieu pour tes soins constants envers nous. Nous te remettons toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et aussi nos joies. Père, merci pour l'opportunité d'avoir une famille, un foyer, un travail et des proches à nos côtés. Nous te remercions aussi, ô Dieu, pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Bien que nous ne soyons pas dignes, nous sommes toujours bénis et aimés.
Oh mon Père, nous voulons te demander pardon pour notre impatience et pour toutes les fois où nous pensons que tu dois faire les choses selon notre propre temps. Mais ta parole dit que tu es omniscient. Tu sais toutes choses et tu es aussi omniprésent, car tu es partout. C'est pourquoi, mon Père, aide-nous à ne pas nous plaindre, car rien ne t'échappe désormais. Pardonne-nous, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons pensé en savoir plus que toi. Ô Dieu, nous ne sommes rien face à ta grandeur et ta sagesse. Ô Père, aide-nous à comprendre que tu n'es jamais en retard et agis toujours pour nous faire comprendre que si le miracle n'est pas encore là, c'est que le moment n'est pas venu. Il y a encore des choses à travailler dans notre vie et dans notre cœur. Ô Dieu, aide-nous à comprendre tes voies et à ouvrir des portes pour de nouvelles idées, Seigneur. Père, nous ne voulons plus vivre comme nous vivons actuellement. Souvent le péché nous attire, le monde, Père, nous trompe avec tant de mensonges, tant de fausses joies, mais maintenant nous tournons notre cœur vers toi. Seul le Seigneur peut nous délivrer des pièges du péché. Seul le Seigneur peut nous fortifier contre les forces maléfiques qui opèrent dans ce monde. Ô Jésus, tu as dit à cet homme dont le fils était possédé par un démon, « Tout est possible à celui qui croit ». C'est pourquoi nous avons décidé de placer toute notre foi, notre espérance en toi, indépendamment des luttes et des problèmes, car nous savons que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Et en ce moment, nous réprimandons, par l'autorité du nom de Jésus, tout le mal qui s'est levé contre notre vie, contre la vie de cette famille. Que cette personne soit complètement libérée, que tous les membres de la famille soient atteints par le Seigneur. Ô mon Dieu, combien d'enfants sont maintenant perdus, Père? Combien d'enfants sont trompés par les choses de ce monde? Jésus, entre dans le cœur du Père, du Fils et de tous ici. Seigneur, touche aussi là-bas au travail, Seigneur. Il a été si difficile de vivre avec des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne croient pas en toi, Seigneur. Ô mon Dieu, donne-nous la force et la sagesse pour que nous ne perdions pas notre paix et notre patience. Et je prie aussi, Seigneur, pour que tu apportes l'espérance à notre cœur. Nous sommes limités et la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, touche notre cœur, ouvre notre vision spirituelle et aide-nous à passer une bonne nuit de repos. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, de nos préoccupations et de nos peurs. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions et nous te remercions déjà. Amen, gloire à Dieu mes bien-aimés. Notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle, il a entendu ta prière. Il va maintenant te répondre. Sois donc attentif à ses paroles, car cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Pendant que je prononcerai ici des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques sur toi, je veux que tu fermes les yeux, que tu te concentres et que tu gardes ces paroles dans ton cœur. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur. Alléluia, mon fils et ma fille, soyez les bienvenus en ma présence. Je suis très heureux lorsque j'entends ta voix, lorsque ta voix parvient jusqu'à mon trône. Je reçois en ce moment tous tes fardeaux lourds, et en échange, je te donne ma bénédiction et mon onction. Je prends soin de vous à tout moment, car je suis un Père aimant et fidèle. C'est pourquoi, ne t'inquiète de rien, tu peux dormir en paix. Je te pardonne ton insécurité, ton impatience et ton manque de foi. Si je ne te réponds pas tout de suite, c'est que je sais que tu apprends encore à me faire confiance. Mais souviens-toi que je suis omniscient et omniprésent. Je travaille toujours en ta faveur. Et je t'accorde maintenant l'espérance et la paix. Je t'aide à voir la vie avec mes yeux. Continue simplement à me faire confiance, car tout est possible. Que celui qui croit puisse se réveiller demain renouvelé, avec ma paix dans son cœur. Que tu puisses vivre chaque jour avec gratitude et avec foi, et que je puisse t'utiliser pour accomplir ma volonté dans ta vie. Rappelle-toi que mon amour est inconditionnel et que je ne t'abandonnerai jamais. Que tu puisses sentir ma présence tout au long de la journée, même dans l'adversité. Quand tu auras peur ou te sentiras en insécurité, rappelle-toi que je suis Dieu et que je t'aime. Aie simplement confiance en moi et sache que tout est sous mon contrôle.
Je travaille en toutes choses pour ton bien, même si tu ne peux pas comprendre maintenant. Sois reconnaissant pour chaque moment, et sache que je te guiderai toujours vers le bon chemin. Et souviens-toi, tu es mon fils bien-aimé, et tu comptes beaucoup pour moi. N'aie pas peur de me demander de l'aide, car je serai toujours là pour t'écouter et t'aider. Je te fortifierai dans les moments de faiblesse, et je te soutiendrai dans les moments de difficulté. Crois en moi et en mes promesses, je tiens toujours ce que je promets. Je marche à tes côtés, te guidant et te protégeant. Aie confiance en moi avec l'amour éternel de ton Père, Dieu. Bonjour mon frère, ma sœur. Si tu es ici, c'est que tu cherches la tranquillité pour finir ta journée et dormir en paix. J'imagine que tu as l'esprit troublé, le corps fatigué, et tout ce que tu voudrais en ce moment, c'est réussir à te reposer. C'est pourquoi tu es venu au bon endroit. C'est ici que tu seras renouvelé par une parole, par une prière, et c'est certain, Dieu va parler à ton cœur. C'est pourquoi je te recommande d'oublier maintenant toutes les mauvaises nouvelles que tu as entendues, toutes les conversations que tu as eues, et qui t'ont laissé inquiet, anxieux. Chasse de tes pensées maintenant toute inquiétude et concentre-toi ici, car le plus important, c'est que tu es en vie. Dieu a des plans pour toi et veut te parler, t'offrir paix, protection et direction. Mais pour cela, tu dois mettre de côté l'anxiété. Dieu attend que tu remettes entre ses mains ton avenir et ta vie. Amen. Et avant de commencer à lire un passage que Dieu a mis dans mon cœur, je veux te demander de cliquer sur j'aime. Abonne-toi ici à ma chaîne et active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord ? Sache que tous les jours, le matin et le soir, j'ai mis des prières pour te fortifier. Frère, je suis surpris et émerveillé par ce que Dieu fait dans la vie de tant de frères, tant de miracles, tant de témoignages, de délivrances. Dieu est fidèle, frère. Alors, restez avec moi ici et votre vie changera. Je souhaite lire avec vous un passage de 1er Samuel, chapitre 17, verset 47. Tous ceux qui sont ici sauront que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur accorde la victoire, car la bataille appartient au Seigneur, et il vous livrera tous entre nos mains. Regardez cela, frères. Ce passage a été prononcé par David au moment où il affrontait Goliath, qui avait passé 40 jours à défier, offenser et humilier la nation d'Israël, sans que personne n'agisse. Parce que tout le monde avait très peur de ce géant. Mais David, qui était un jeune berger, a décidé d'affronter le géant. Et, avec l'aide de Dieu, il l'a vaincu. Nous aussi affrontons des géants dans notre vie, n'est-ce pas ? Tu peux aujourd'hui faire face à quelque chose qui te semble immense, aussi effrayant ou puissant qu'impossible à surmonter. Nous passons tous par des moments comme ça, des moments extrêmement compliqués, où nous passons des jours et des jours à réfléchir à comment nous allons les résoudre, comment nous allons sortir de cette situation. Frère, la vie n'est vraiment facile pour personne. Nous traversons des difficultés financières, des luttes dans le mariage, des maladies, des crises au travail et tant d'autres choses qui volent notre paix. Et cela sans parler des personnes que nous aimons, des personnes proches de nous, qui traversent des problèmes de santé. Les gens sont dépressifs. Frère, c'est triste de voir la situation dans laquelle nous sommes. On dirait que plus personne n'arrive à avoir la foi, à regarder vers Jésus et à le connaître comme sauveur. Ou comme il est difficile, quand on prêche l'évangile, quand on parle de l'amour de Dieu. Pour les gens, on dirait que cela ne pénètre pas dans leur cœur, parce que les préoccupations du quotidien ont envahi leur vie. Et Jésus lui-même a dit que nous devons avoir du courage, car il a vaincu le monde. Mais au final, qu'est-ce que cela signifie avoir du courage ? Avoir du courage, ce n'est pas seulement avoir une vision et des pensées positives sur les choses. C'est aussi décider d'affronter les problèmes et les luttes avec optimisme, et surtout avec foi dans la puissance de Dieu. C'est sortir de sa zone de confort, et décider d'affronter l'obstacle qui veut te faire tomber. Et c'est exactement ce que David a fait. Goliath était bien plus grand, plus fort et plus expérimenté dans les batailles, mais le jeune berger savait que ce n'était pas son combat, mais celui du Seigneur. Et c'est cela que Dieu veut que vous vous rappeliez ce soir. Vous êtes du côté du vainqueur, frère. Je me souviens que, lorsque je me suis converti, il y a de nombreuses années,
J'étais dans un camp évangélique, un camp de prière, où nous lisions la Bible et prions. Mais en même temps, j'étais tellement inquiet parce qu'il me restait encore tant de choses à améliorer. Ma vie était encore très désordonnée, pleine de choses en suspens. Et j'avais peur. Tu comprends ? Je lisais la Bible. Je priais. Mais mon cœur restait angoissé jusqu'à ce que Dieu utilise une sœur pour. Elle est venue me parler et m'a dit que j'étais désormais du côté du vainqueur. Même si maintenant je traversais des épreuves et que j'allais continuer à en traverser. Après tout, le diable essaierait de me détourner de ce chemin. Mais malgré cela, j'étais déjà du côté du vainqueur. J'étais déjà dans la lumière avec Jésus et maintenant je ne serais plus seul. Jésus ne me laisserait pas seul. Il serait toujours avec moi, frère. Cela fait déjà 20 ans. Et Jésus ne m'a jamais abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire confiance au Seigneur et être déçu. On l'est seulement si on attend que tout arrive à notre façon et à notre moment. Mais quand elle fait vraiment confiance au Seigneur, alors elle est en paix et elle se repose. Et au bon moment, le Seigneur agit en sa faveur. Alors, frères, Dieu est plus grand que toute autre chose. Il est bien plus fort que le diable. Notre Dieu est plus fort que toute mauvaise habitude, dépendance, problème, tout ce qui t'a servi aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit que celui qui est en nous est plus grand que celui dans le monde. Et c'est pour cela, frères, que lorsque nous faisons face à un problème, nous devons attaquer. Nous ne pouvons pas reculer, avoir peur. Si nous laissons la peur prendre le contrôle de notre vie, elle va nous paralyser. C'est pourquoi que você não pode fugir dos problemas. Você tem que seguir. Il m'a dit à Agdol 7 de 1 Samuel. Nós vamos ver que Golias levez Bedev, entrez Dieu. Et alors il faut choisir. Il existe certaines religions qui laissent l'organisme grandir. Si vous régions, e cortou a sua cabeça. c'est une Precisa fazer a mesma coisa. Você tem que lutar contra esse gigante. Você tem que acabar com aquilo que está acabando. avec toi. Ne prolonge plus la souffrance, ne laisse pas ce désert continuer de lui-même. Dieu te donne peut-être déjà la clé pour ouvrir cette porte et sortir de cette situation, mais tu procrastines et repousses l'action. Et une autre chose importante que nous devons apprendre de cette histoire de David et Goliath, c'est que nous devons faire confiance uniquement au Seigneur. Lorsque David s'est présenté devant le roi Saül, disant qu'il voulait défier le géant, Saül a remarqué que ce garçon était très faible, petit, et qu'il avait besoin de plus. Saül a donc donné son armure au jeune homme. Cela paraissait bien au début, mais c'était en fait une tentation. Parce que si le géant avait été vaincu de cette manière, avec ses armes, tout l'honneur serait revenu au roi d'Israël, au roi Saül, et non à Dieu mes frères. C'est un piège auquel nous sommes tous confrontés. Faire confiance à nos propres ressources. Mais Dieu veut que nous utilisions notre foi en lui, afin que lui seul reçoive la gloire et l'honneur. Alors mon frère, peu importe la taille du géant, si tu comptes sur l'aide de Dieu, tu surmonteras tous ces problèmes, tu peux en être sûr. Et la Bible nous montre encore qu'après avoir vaincu Goliath, David a reçu sa récompense. Il a reçu du roi Saül la main de l'une de ses filles en mariage, et il est devenu l'un des grands officiers de l'armée d'Israël. Et, de la même manière, vous commencerez à vivre le meilleur de Dieu pour votre vie, après avoir surmonté cet obstacle, après avoir affronté vos peurs. Je ne dis pas que ce sera facile. Très souvent, vous allez lutter contre le découragement, contre l'angoisse, contre la peur, mais se lamenter, pleurnicher dans son coin ne résoudra rien. Dieu compte sur vous, et vos actes valent plus que des mots. Vous devez apprendre que, peu importe ce que vous faites, peu importe à quel point vous vous investissez, il y aura toujours des personnes qui ne vous accorderont jamais de valeur, ni à ce que vous faites. Si personne n'est là, comptez sur l'aide de Jésus. Avance. Même si vous vous sentez seul, même si vous devez vous battre pour vos rêves tout seul, et ne gardez pas de rancune dans votre cœur. Dieu est en train de vous préparer. Et bien souvent, il voudra que vous surmontiez tout cela tout seul, pour que vous voyiez la puissance et la délivrance du Seigneur. Amen. Je suis sûr que Dieu va agir pour vous, et c'est pourquoi vous avez maintenant l'occasion de prier avec moi, de recevoir cette prière. Et à la fin, je ne veux pas que vous partiez d'ici, parce que Dieu va vous parler.
Je veux prêter ma bouche au Seigneur et il mettra les paroles dans ma bouche, et vous serez touchés par la puissance de Dieu. Amen. Alors prions, frères. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons devant toi ce soir pour te louer et glorifier ton nom. Ô mon Père, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et fait dans nos vies. Nous te remercions de prendre soin de nous à chaque instant, depuis le moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous allons dormir. Merci mon Père de veiller sur notre maison, notre famille et pour tous tes bienfaits. Nous te remercions aussi pour les protections et les délivrances que tu nous as accordées. C'est agréable, Seigneur, d'être avec toi ce soir et d'apaiser notre cœur, Père. Bien souvent, nous sommes comme David et Goliath. Et tout comme David a vaincu ce géant avec foi, nous voulons aussi croire que c'est toi, Seigneur, qui combats pour nous. C'est toi qui mènes nos batailles. Et avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, ô Dieu, je te demande de nous donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions et le courage d'affronter n'importe quel défi. Seigneur, aide-nous à garder notre foi, même dans les situations qui semblent impossibles. Tout comme David, nous savons que le Seigneur est notre bouclier et notre protecteur, et que si nous sommes avec toi, sous l'ombre du Tout-Puissant, le diable ne pourra pas nous atteindre. Ta parole dit que le malin ne nous touche pas lorsque nous sommes avec Jésus. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les failles que nous avons ouvertes, pour toutes les fois où le monde est entré dans notre cœur et où nous avons donné place au diable, au péché. Ô Seigneur, nous ne voulons pas laisser l'ennemi nous accuser. Tout comme le géant, Goliath, a défié la nation d'Israël pendant 40 jours. Nous n'acceptons pas les affronts, ô Dieu, car le sang de Jésus nous a purifiés, le sang de Jésus nous a déjà pardonnés et nous a donné la Salvação pela graça de Deus. Dieu pourvoit. Tomamos posse, Senhor, da tua graça. Queremos confiar no seu grande amor. Là où je suis venu, je ne suis pas venu par des commandements ou des options. Bouleversé, conduit par le Seigneur Biblio, il se rappelle que Jésus est inafo compengar orulede. Confiar em nossa própria força, mas sim no seu Quelle pensée! relacionamento contigo e que no dia de amanhã a gente possa acordar. Celle que tout est sous ton contrôle. Merci mon Père d'être notre bouclier, protection et de nous donner force et courage lors des luttes. Je crois mon Père que tu agis déjà dans la vie de ce frère et de cette sœur qui prient chaque jour avec moi. Nous sommes ici mon Père, nous réfugiant dans ta présence et ta parole. Il est dit que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Et je te demande maintenant, ô Père, que le manteau de la protection soit sur cet homme et cette femme, que tu ailles là où ils sont maintenant. Délivre-les, Père, des cauchemars, des troubles nocturnes. Délivre-les, ô Dieu, des tentations maléfiques. Que ce soit une nuit de paix et de bénédiction, qu'ils ressentent ta présence. Seigneur, que ta protection enlève aussi, Seigneur, toute gêne, toute douleur dans le corps. Qu'ils soient libérés par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je réprimande maintenant toute action maléfique, tout plan du diable pour frustrer les desseins du Seigneur. Ô mon Dieu, campe tes anges autour de cette personne, campe Seigneur autour d'elle et de lui, ces anges puissants de guerre pour combattre en notre faveur. Ici, mon Père, nous plaçons notre foi et confiance dans le Seigneur Jésus, et en personne d'autre, en aucune religion, en aucune personne, en aucun objet, mais seulement en la personne de Jésus. C'est en Christ que nous avons confiance et croyons qu'il prend soin de nous. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes chers frères, Dieu est merveilleux. Et maintenant, je te demande de ne pas quitter cette vidéo, mais d'écouter la voix du Seigneur. Je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser des bénédictions pour que tu passes une nuit tranquille et paisible et que ta vie soit restaurée. Amen. Alors ouvre ton cœur pour écouter ces paroles. Alléluia. Ô mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. J'ai entendu chacune de tes prières et je me suis réjoui de savoir que tu cherches ma face. Je suis le Seigneur, ton Dieu, le Père Tout-Puissant, et je suis ici pour te protéger et te bénir. Sache, mon fils, que rien ne m'échappe. Je veille sur toi depuis ton réveil jusqu'à maintenant.
Je t'aime. Je prends soin de toi chaque jour, du matin jusqu'au soir, et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cet amour inconditionnel. C'est moi qui mène tes combats. Alors ne cesse pas de me faire confiance comme ton bouclier protecteur. Je te guide avec amour vers la victoire. Je veux que tu saches que la victoire vient de ta foi en moi et de notre relation. Alors, n'arrête pas d'invoquer mon aide, ma présence. Et les géants tomberont à terre lorsque tu les défieras. Tout comme David a été reconnu comme un homme selon mon cœur, je veux que toi aussi tu sois reconnu ainsi, pour avoir marché avec moi et obéi à ma parole. Ô mon fils, dans ma grâce, dans ma miséricorde, et je te donnerai du courage et de la force. Mais je veux aussi que tu saches que tu ne dois pas te fier à ta propre force, ni à ta propre compréhension, mais plutôt à la puissance qui sort de mes mains. Je te protège et te garde avec amour, même quand tu dors. Ressens ma présence cette nuit, repose-toi dans ma paix, reçois mon onction, ne t'inquiète pas. Demain, tu te réveilleras renouvelé et avec la force nécessaire pour affronter la journée. Je suis ton refuge, ton abri, et je serai toujours avec toi, en ce moment. Je place mes anges protecteurs autour de toi, autour de ta maison. Alors dors en paix, car moi, Seigneur, je suis ton Dieu et je ne t'abandonnerai jamais.